Voici la première petite hybride et naturellement Toyota en est l'auteur. Cette Yaris hybride est un événement car elle annonce des consommations records et surtout son prix est comparable à celui d'une version diesel. Alors tient-elle ses promesses en matière de consommation et fait-elle le poids par rapport à une version diesel? Nous allons voir ça dans cet essai. Même si les principaux changements de cette version hybride se trouvent sous le capot, Toyota a quand même cherché à lui donner quelques particularités esthétiques, à l'avant avec une calandre nettement plus expressive et un nez de capot emprunté à la Prius, à l'arrière avec des feux spécifiques. À bord, c'est le statu quo, la présentation est gaie, originale, mais la finition est un cran en dessous des références du segment. Seul véritable changement pour le conducteur, ce témoin de puissance à la place du compte-tours et la visualisation des flux d'énergie sur l'écran central. Sur une voiture de cette taille, il n'était pas pensable de mettre dans le coffre la batterie du moteur électrique comme sur une hybride classique, sinon il ne restait plus grand chose. Ici le coffre reste identique, la batterie elle est logée sous les sièges, c'est pas du tout gênant, on perd simplement quelques centimètres au niveau des pieds. Bon, ça change pas véritablement la donne. La motorisation, c'est celle de la Prius 2 revue en profondeur. Elle est plus compacte car il fallait bien la faire tenir dans cette voiture de moins de 4 mètres et son fonctionnement est identique. À l'usage, tout se passe comme avec une voiture automatique. Le principe de fonctionnement de ce moteur, c'est le même que sur la Prius, c'est-à-dire on démarre en électrique jusqu'à 50 km/h si on a le pied léger sur l'accélérateur. Au-delà, c'est le moteur thermique qui prend le relais ou le moteur électrique l'aide à accélérer. On peut forcer le mode électrique en appuyant sur le bouton EV qui n'est pas forcément bien placé. Et la recharge des batteries se fait au freinage ou à la décélération. Alors maintenant, on va voir si cette technologie permet effectivement de moins consommer en ville et sur autoroute. Alors en ville, on remarque que la voiture roule plus souvent en électrique que les autres hybrides Toyota et notamment lorsque on est en décélération, la voiture passe d'elle-même en électrique dès qu'on lève un petit peu le pied. C'est assez agréable déjà pour les oreilles puisque la voiture est plus silencieuse, mais aussi sur la consommation. En ville ici, on a relevé 4,3 litres de moyenne. C'est un peu plus d'1 litre que la consommation annoncée, mais ça reste très compétitif par rapport à du diesel. Sur route et autoroute, il faut s'habituer aux surprenantes montées en régime du moteur thermique lors des accélérations. On appuie sur la pédale, le moteur s'emballe et la vitesse, elle, monte doucement. Bon, il faut juste s'y habituer, d'autant que les accélérations sont honorables et le régime moteur revient à la normale lorsque la vitesse est stabilisée, même sur autoroute. Côté consommation, on note une moyenne de 5 litres de au 100, ce qui est là encore une performance. Autre avantage de cette Yaris hybride, son prix, proposé à partir de 16 500 €, bonus écologique déduit. Elle est moins chère que la version diesel et son coût d'entretien est nettement moins élevé. Pour un automobiliste effectuant un kilométrage annuel moyen d'environ 15 000 km, c'est la version à choisir. Pas de doute, elle a tout pour faire un carton. On résume, ses atouts, son tarif compétitif, sa consommation et un mode 100% électrique très fréquent en ville. Ses lacunes, les montées en régime du moteur à l'accélération et quelques bruits aérodynamiques sur autoroute.